Le bureau politique national du MNSD Nassara s'est réuni ce jour 3 février en session extraordinaire au siège du parti. Après une analyse approfondie de la situation socio-politique nationale, le MNSD Nassara décide d'apporter son soutien indéfectible au candidat du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed. Précision avec Maître Maïsaleh Jibrillou, secrétaire général du MNSD Nassara, au micro de Ramotou Salou et Boubacar Suleiman. Après une analyse rétrospective de la situation sociopolitique du pays, le Bureau politique national, après en avoir délibéré ce jour 3 février 2021 et conformément à ces textes fondamentaux, soucieux du respect scrupuleux de la Constitution, en particulier des dispositions de son article 134 qui stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Il lie les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Convaincu que la souveraineté nationale appartient au peuple, comme le stipule l'article 4 de notre Constitution, soucieux de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, chère à notre peuple, conscient de l'attachement de notre peuple à la stabilité politique et institutionnelle, gage d'une paix durable. Soucieux de créer et de maintenir durablement les conditions d'un développement économique et social cher à notre pays. Prenant en compte le contexte actuel marqué hélas par de nombreux défis persistants, en l'occurrence la situation sécuritaire nationale et régionale. Constatant la similitude entre le programme du candidat du PNDS Tareya et celui du MNSD Nassara, ainsi que l'engagement du candidat à accorder une importance particulière aux questions de sécurité, d'équité, d'accès aux services sociaux de base, de développement rural, inclusif et de bonne gouvernance en cas de victoire. Désireux de poursuivre sa collaboration avec le PNDS Tareya, dans un esprit désormais fait de loyauté, de confiance mutuelle et d'engagement résolu à promouvoir un développement humain, équitable et accéléré pour nos vaillantes populations. Décide d'apporter son soutien à M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tareya. Appelle les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du MNSD Nassara, ainsi que ceux de ses alliés de l'Alliance pour la paix et la République APR, à sortir massivement le 21 février 2021 pour voter en faveur du candidat Bazoum Mohamed. Lance un vibrant appel à tous les citoyens en vue d'un comportement exemplaire et patriote à l'occasion de ce scrutin, en mettant en avant le Niger et son peuple. Vive la République du Niger, unie et prospère. Vive la démocratie. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. De son côté, le bureau politique national du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria a rendu public cet après-midi à son siège une déclaration. Elle est relative au soutien des militants du MPR Jamhouria et partis alliés au profit du candidat Bazoum Mohamed à l'occasion du second tour de la présidentielle. Nous y reviendrons dans quelques instants. Déclaration hier à Dosso de soutien du parti RNDP au candidat du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, pour le second tour des élections présidentielles prévues le 21 février prochain. Le point avec Ali Hashim et Harissou Garba. C'est dans la salle de réunion du gouvernorat de Dosso que le comité exécutif du parti RNDP à Néma Banizumbu a rendu public hier cette déclaration de soutien au candidat du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, pour les élections présidentielles du second tour, prévues le 21 février prochain. Cette déclaration s'est déroulée en présence d'une délégation du bureau politique national du PNDS Tareya. Le comité exécutif national du Rassemblement nigérien pour la démocratie et la paix, RNDP Anema Banizumbu, élargi au président des sections et des structures associatives des femmes, des jeunes, des cadres et des opérateurs économiques.
réunie le mardi 2 février 2021, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique née de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, fait la déclaration dont la teneur suit. Tenant compte de la disponibilité du PNDS et de son candidat à collaborer avec tous les partis politiques œuvrant pour l'enracinement d'une démocratie au Niger, félicite le peuple nigérien et tous les acteurs ayant permis l'organisation réussie dans la paix et dans la sérénité des différents scrutins de décembre 2020. Félicite et remercie les militants et sympathisants du RNDP Anema Banizumbu pour leur mobilisation historique à l'occasion des différents scrutins ayant permis de hisser le parti au rang de grand parti du Niger. Apporte son soutien indéfectible et sans faille à la candidature de M. Mohamed Bazoum à l'occasion du second tour de la présidentielle prévue le 21 février 2021. Engage les militants et militantes du RNDP à sortir massivement pour voter le candidat du PNDS et lui assurer de ce fait une victoire éclatante. Le président du parti Anema Banezembu, le général à la retraite Monkele Issa, a saisi cette opportunité pour exhorter les militantes et militants à voter massivement le PNDS Taraya le 21 février 2021. Je le disais, le bureau politique national du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, a rendu public cet après-midi à son siège une déclaration. Elle est relative au soutien des militants du MPR Jamhouria et partis alliés au profit du candidat Bazoum Mohamed à l'occasion du second tour de la présidentielle. Résumé, Maria Maketa et Suleiman Wali. Après concertation et mûre réflexion, le bureau politique national du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria et partis alliés ont finalement tranché. C'est l'intérêt supérieur du Niger qui a motivé leur choix. Lorsqu'il s'agit de choisir entre deux hommes de grande valeur ou de choisir tout court, c'est toujours une épreuve délicate. Nous ne sommes pas là pour choisir le bon contre le mal ou le bien contre le mal. Nous sommes là pour choisir obligatoirement un des candidats compte tenu de certains paramètres qui sont propres à l'appréciation de chacun des partis politiques et également qui sont liés aux contingences du contexte politique actuel. Et faites-moi confiance aussi, qui sont fondées sur des considérations qui trouvent leur essence dans la préservation des intérêts de notre pays et exclusivement des intérêts de notre pays. Le suspense est donc levé par rapport au ralliement du MPR et de sa trentaine de partis alliés qui ont décidé d'apporter leur soutien au candidat du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, pour l'élection présidentielle deuxième tour. Considérant les délibérations et les recommandations issues de la réunion du comité exécutif central du MPR Jamhouria tenue ce jour même, conformément aux dispositions des articles 77, 78, 79 et 80 des statuts du parti, considérant l'accord préalable des partis alliés après concertation avec les différents responsables, soucieux du renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, conscient de l'attachement de nos concitoyens à la stabilité politique et institutionnelle, gage d'une paix durable et du maintien des conditions d'un développement économique et social de notre cher pays, après une analyse objective de la situation et au regard de tous les défis qui se posent actuellement à notre pays, et prenant en compte les résultats des échanges avec les différents leaders de l'échiquier politique national d'une part, et des deux candidats en lice pour le second tour d'autre part, le bureau politique national du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria et partis alliés, 1. Décide d'apporter leur soutien au candidat Bazoum Mohamed du PNDS Taraya. À l'occasion du second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. 2.
invitent leurs militants et sympathisants à se mobiliser, à s'investir pleinement dans la campagne électorale en cours en faveur du candidat Bazoum Mohamed. 3. Appellent leurs militants et sympathisants à se mobiliser pour voter massivement en faveur du candidat Bazoum Mohamed en vue d'une victoire éclatante le 21 février 2021, Inch'Allah. 4. Lance un appel à tous les citoyens en vue d'un comportement exemplaire à l'occasion de ce scrutin, en ne mettant en avant que le seul intérêt du Niger et de son peuple. Vive la République, vive la démocratie, vive le MPR Jamhouria et les partis alliés. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, bénisse le Niger et son peuple. Amin. C'est un des poids lourds de la scène politique qui vient encore prêter main forte pour une victoire éclatante du candidat du parti PNDS Tareya, candidat à la présidentielle deuxième tour. Le Rassemblement des patriotes pour le changement a rendu public également une déclaration de soutien au candidat Bazoum Mohamed. C'était en présence de la représentante du dit candidat, Mme Béti Aïchatou, et de plusieurs militantes et militants du RPC. Résumé, Hawa Mahmoudou et Hamidou Ablay. Le Rassemblement des patriotes pour le changement a porté son choix sur le candidat Bazoum Mohamed. Dans cette déclaration, le RPC a largement notifié les raisons qui ont guidé leur ralliement au candidat Bazoum. Après une analyse objective et sincère de la situation sociopolitique de notre pays et tous les enjeux stratégiques que le choix du meilleur président implique pour le Niger, vu les efforts fournis par le président de la République du Niger, son Excellence, Alhaji Issoufou Mahamadou, de faire du Niger une nation digne et responsable, un État respectable et respecté, par sa diplomatie gagnante, considérant son souci permanent de travailler pour l'intérêt supérieur du Niger, de garantir la stabilité politique et institutionnelle du pays et consolider les acquis de paix et de progrès, le RPC Moudjara a décidé d'opter pour la continuité en soutenant la candidature de M. Bazoum Mohamed. Un homme, je le répète camarades, le RPC Moudjara a décidé d'opter pour la continuité en soutenant la candidature de M. Bazoum Mohamed. Un homme fort, disposant d'idées innovantes et novatrices pour le rayonnement du Niger. Sur ce, j'appelle toute la jeunesse nigérienne, consciente de se mobiliser pour apporter une victoire éclatante au second tour des élections présidentielles prochaines, Inch'Allah. Présente à cette grande rencontre, la représentante de Bazoum Mohamed, Mme Béti Aïchatou, s'est réjouie de l'adhésion du RPC au programme et aux défis du candidat. Aïchatou Béti a par ailleurs souligné que ce choix n'est pas fortuit. C'est une adhésion de plus à l'élan déclenché par les différentes formations politiques pour soutenir le candidat Bazoum Mohamed pour la présidentielle, deuxième tour. En prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, demain 4 février, le ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boutou, a livré un message cet après-midi. Dans ce message, il s'est appesanti sur les nombreux efforts déployés par l'État du Niger et ses partenaires dans le cadre de la lutte contre cette maladie mortelle. Hasmi Abdoulaye, à côté de Waglasan. Le cancer est une maladie qui touche tout le monde, jeunes, vieux, hommes, femmes et enfants, tant dans les pays riches que les pays pauvres. Cette maladie est responsable d'un décès sur 8 dans le monde, soit une mortalité supérieure à celle du sida, de la tuberculose et du paludisme réunis. Face donc au ravage de cette maladie, l'État du Niger et ses partenaires ont dû développer plusieurs stratégies de riposte, a indiqué le ministre Ahmed Boutou dans son message. Au Niger, le gouvernement, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a construit le Centre national de lutte contre le cancer en vue d'abriter toutes les activités de prise en charge du cancer.
Les activités de chimiothérapie y ont démarré depuis octobre 2017. L'État a déjà débloqué 850 millions de nos francs dans le budget de 2018 pour la finalisation des travaux des bunkers et des annexes. En 2019, près de 300 millions de francs CFA ont été débloqués pour l'achat et l'installation des appareils de radiothérapie. En collaboration avec mon département ministériel, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, et la présidente de la HANEA, Dr Zenebou Mindaoudou, ont pesé de tout leur poids pour donner aux différentes missions la chance de réussite. Pour les défis de l'année 2021, l'État du Niger a déjà pris le taureau par les cornes et plusieurs de ses partenaires participent à cette lutte à travers diverses activités de sensibilisation et de prise en charge des patients. Pour l'année 2021, il est important de noter que tous les équipements de l'unité de radiothérapie du Centre national de lutte contre le cancer sont installés. Cette unité est fin prête à être inaugurée afin de prendre en charge les patients souffrant de cancer dont le plan de traitement comprend la radiothérapie. Grâce au long et fort plaidoyer de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, nous notons également le démarrage des travaux de construction de la maison de vie pour un séjour agréable aux malades pendant leur temps de cure au niveau du centre. Enfin, pour lutter efficacement contre le cancer, il faut lutter contre les principaux facteurs de risque que sont le tabagisme, la mauvaise alimentation, l'alcool et le manque d'exercice physique, a expliqué le ministre Ahmed Bouto dans son message. Santé encore, les résultats des examens virologiques de ce jour se présentent comme suit. 17 cas positifs, dont 6 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 11 chez les alertes sur 315 tests réalisés à la Covid-19, dont 7 de sexe féminin, 10 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 10 cas au niveau de la région de Niamey, 3 au niveau de la région de Tawa, 2 au niveau de la région de Zender, 2 cas au niveau de la région d'Agadez, 1 décès enregistré ce jour au niveau de la région de Tawa. À ce jour, sur 74 701 personnes testées, 4 565 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 3 878 guéris, 163 décès, 524 cas actifs, 32 en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Une réunion s'est tenue ce matin à Niamey sur la réforme du secteur des engrais. L'objectif est d'améliorer le rendement des productions agricoles à travers une grande utilisation des engrais. Cette réunion est organisée par l'Observatoire du marché des engrais du Niger, OMEN. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui a présidé la cérémonie. Aminata Garba, Suleiman Boubakar. Cette réunion qui a réuni tous les acteurs clés du secteur agricole a pour but d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des producteurs aux engrais de qualité et à des prix abordables à travers un approvisionnement et une distribution assurée par le secteur privé. Cette réforme-là, depuis 2017, ça a commencé et ça a pris son élan en 2018 et maintenant c'est pour voir où est-ce que nous en sommes. Est-ce qu'il y a des contraintes? Et préparer une feuille de route maintenant qui va nous permettre de mener cette réforme-là avec un chronogramme clairement établi. L'objectif de cette réforme, les populations vont disposer de l'engrais de qualité à des prix accessibles. Parce que si vous avez une concurrence qui est là, beaucoup d'engrais qui rentrent au Niger, les prix vont baisser. Et en plus, il y a même des organes qui vont aider ces privés-là à aller vers des sociétés qui vont leur vendre des engrais très moins chers. La réforme du secteur des engrais permettra de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'atteinte de l'objectif fin zéro d'ici 2025. Le Niger est l'un des pays où la consommation des engrais
est l'une des plus faibles au monde. Pour atteindre les nobles objectifs que le gouvernement s'est assignés en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, les efforts doivent être fournis pour accroître l'utilisation des engrais et autres fertilisants minéraux et organiques par les paysans. La réforme a sans doute accompli, depuis sa promulgation en janvier 2012, des avancées importantes, comme nous allons en discuter aujourd'hui, mais des défis importants restent encore à relever. Le Millennium Challenge Corporation, partenaire stratégique du secteur de l'engrais, a salué l'initiative de cette réforme et a assuré les acteurs de ce secteur de son accompagnement. Donc, pour booster la productivité et mettre définitivement la population nigérienne à l'abri du déficit alimentaire, l'engrais de qualité et en quantité doit être disponible et accessible à toute la population. Les militants et militantes de l'Union des scolaires nigériens étaient réunis ce matin au siège de l'USN pour la passation des charges et du témoin au nouveau comité directeur élu à l'issue du 13e congrès tenu à Maradi du 22 au 25 janvier dernier. Précision, Laoule Moutari Menassara et Hamidou Ablé. Les assises du 13e congrès statutaire de l'USN, tenues du 22 au 25 janvier à Maradi, ont permis l'élection d'une nouvelle équipe à la tête de l'organe moral de l'Union des scolaires nigériens. Le président de la table des séances qui a conduit ce processus électoral a rappelé la transparence et la quiétude qui ont caractérisé ce 13e congrès, preuve d'une maturité syndicale des militants dans l'intérêt du cadre organisationnel. Les assises du 13e congrès statutaire de l'USN se sont déroulées de la façon la plus démocratique et de la façon la plus transparente nécessaire. Et que cela, si aujourd'hui nous nous réunissons ici pour passer à la passation d'un nouveau comité directeur, c'est parce que pendant ces assises, nous avons priorisé le respect des principes de l'organisation. Nous avons priorisé le respect des règles et des normes qui peuvent amener les hommes à accepter à l'unanimité qu'il y a eu des assises qui se sont réunies dans des conditions les plus optimales. Il a également appelé les militantes et militants de l'USN à toujours faire preuve de responsabilité avant de lancer un appel au nouveau comité directeur au respect des textes qui régissent l'organisation. Le secrétaire général sortant, Ider Al-Gabid, président du comité ad hoc, a quant à lui évoqué les moments forts du congrès avant de formuler des recommandations. La croissance des débats lors de ce congrès, cela élève non seulement de la table des sciences, qui a fait un travail de maître tout au long de ces assises, mais aussi un mérite qui revient à tous les congressistes. Ce qui signifie évidemment que ces congressistes venus d'horizons syndicaux différents ont été capables de tirer les conséquences des refoulements d'esprit et de l'apocalypse de la violence antérieure pour accepter les débats en donnant à l'USN toute sa splendeur, sa vitalité et son honneur. J'exhorte au nouveau comité directeur de l'USN les recommandations suivantes. Privilégier le dialogue et le consensus entre les acteurs syndicaux à chaque fois qu'il y a besoin est. D'interagir régulièrement avec les anciens cadres de l'USN afin de recueillir leurs conseils et s'inspirer de leur riche expérience. De lutter considérablement pour la défense des intérêts matériels et moraux des camarades militantes et militants. De se battre pour garder la vivacité et la grandeur de l'USN et de ses valeurs, ainsi que de ses principes hérités de ses longues et riches traditions. De privilégier le dialogue comme stratégie et non comme principe, lorsqu'il sera agi de défendre la plateforme revendicative des militantes et militants auprès des partenaires politiques et administratifs. Puis le moment tant attendu, la passation des charges du témoin à la nouvelle équipe forte de l'USN. Le nouveau secrétaire général du comité directeur a enfin rendu public une déclaration par rapport aux doléances des scolaires nigériens. Clôture à Agadez des assises de la première session ordinaire du Conseil régional d'Agadez au titre de l'année 2021. C'était en présence du gouverneur de la région, Moussa Efale, Mahamadou Adam. 4 jours durant, les conseils régionaux et les conseillers techniques se sont minutieusement penchés sur les différents points inscrits à l'ordre du jour. À l'issue des travaux, les conseils régionaux ont formulé une série de recommandations dont voici la teneur. Le Conseil régional d'Agadez recommande à l'État
le paiement des arriérés et le versement régulier des redevances dues aux collectivités territoriales de la région d'Agadez en vue de leur permettre de faire face aux innombrables besoins des communautés, de rendre effectif le transfert des ressources concomitamment aux compétences transférées, de doter les collectivités territoriales et les organisations fêtières des ressources humaines suffisantes et compétentes dans chaque secteur, objet de transfert pour le suivi de la mise en œuvre du processus. À l'endroit des organisations fêtières de collectivités territoriales, d'engager les plaidoyers et les démarches nécessaires auprès de l'État et des partenaires techniques et financiers pour alléger les procédures d'accès au financement octroyé. Le Conseil régional d'Agadez engage le comité technique en charge de l'évaluation finale du PDR 2016-2020 et l'élaboration du nouveau PDR de poursuivre le processus en prenant en compte les nouvelles orientations nationales, notamment l'alignement temporel du PDR au PDS 2022-2026. À l'exécutif du Conseil régional de requérir le concours des personnes ressources qui étaient membres du comité technique. Au PTF de prendre en charge toutes les activités notifiées sur la feuille de route validée pour accélérer le processus d'élaboration du SAF de la région d'Agadez. La session. En prenant la parole, le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, s'est dit fortement réjoui des résultats auxquels sont parvenus les conseils régionaux qui, en 10 ans d'exercice, se sont investis pour le développement de la région d'Agadez. En clôturant les travaux, le président du conseil régional d'Agadez, Mohamed Anako, a vivement remercié les conseils régionaux pour leur assiduité et leur engagement sans faille dans la promotion du développement socio-économique de la région d'Agadez avant de s'appesantir sur le budget au titre de l'année 2021. Un budget d'investissement à hauteur de 1 832 672 931 francs. Ce budget est marqué par le saut du réalisme tout en prenant en compte les multiples besoins de nos populations. Au cours de cette session, les conseils régionaux ont également traité des questions en lien avec le processus d'évaluation du plan de développement régional 2020 ainsi que l'élaboration du nouveau plan de développement régional 2026 conformément aux orientations nationales contenues dans le PDS tenant compte des spécificités régionales. La remise des attestations pour services rendus à la région d'Agadez et une photo des familles pour immortaliser cette cérémonie a mis fin aux assises de la première session ordinaire du Conseil régional d'Agadez. Mission de suivi des réalisations de la Croix-Rouge nigérienne à la commune rurale de Kéché, département de Dogondouti, région de Dosso. Cette mission était conduite par le préfet du dit département. Compte rendu Issa Saleh, Habibou Garba. L'objectif visé à travers cette mission de suivi des réalisations de la Croix-Rouge nigérienne à travers le financement de la coopération belge au développement dans la commune rurale de Kéché par le préfet du département de Dogondouti, M. Monkela Sorka, est de constater des visu les réalités sur le terrain. Les villages de Baintapki, Badou et Bourgouzou ont retenu l'attention de cette mission qui a beaucoup apprécié les multiples réalisations de la Croix-Rouge nigérienne à travers le projet d'appui à la résilience des populations vulnérables PAR-PV. Le programme intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire à travers la réalisation des banques céréalières, l'aménagement ou la réhabilitation des sites maraîchers, l'appui en intrants et maraîchers et pour la saison des pluies aussi, la dotation en petits ruminants. Là, tous ces investissements sont à fond mort, c'est-à-dire que le projet ne récupère rien. Dans le cadre de santé et nutrition également, nous renforçons les capacités des CSI à travers les dotations en petits matériels, réalisation de petits ouvrages tels que les hangars d'attente, les passerelles, les lavoirs, les séchoirs, la clôture des murs. Le préfet du département de Dogondouti, après toutes les visites sur le terrain, apprécie les réalisations. Nous sommes vraiment satisfaits après cette tournée de voir ce paquet d'activités qu'ils ont réalisé. Et je vous dis, c'est une ONG qui est toujours en rapport avec l'autorité. Comme vous le constatez aujourd'hui, tous les techniciens concourant donc à la réalisation de ces différentes activités sont là avec nous pour apprécier. Et c'est vraiment une grande satisfaction pour nous
par rapport à tout ce qui a été fait au niveau de la commune de Kéché. Le maire de la commune rurale de Kéché, par la voix de ses populations bénéficiaires, remercie la Croix-Rouge nigérienne. Au nom de la population de Kéché, n'est-ce pas, et à mon nom propre, je remercie la Croix-Rouge, n'est-ce pas, pour le soutien inlassable qu'elle apporte à la population de la commune de Kéché. Et je dirais en un mot que la Croix-Rouge, c'est le bien-être. Partout où elle s'est rendue, cette mission a eu des échanges avec les bénéficiaires, puis développé certains points non moins importants, comme la santé avec l'avènement du Covid-19 et la scolarisation des enfants, surtout la jeune fille. Un briefing des réalisations de la Croix-Rouge nigérienne dans ses zones d'intervention et dans les locaux de la mairie de Kéché par le chef programme, M. Abdou Maman, aux responsables départementaux et communaux des services techniques à sanctionner la fin de cette importante mission. L'ONG internationale Plan Niger a procédé ce matin au lancement d'une opération de remise de kits scolaires aux élèves du camp Gamoussi à la commune 5 de Niamey. C'était en présence de plusieurs invités, parmi lesquels le représentant du gouverneur de Niamey, Mamadou Diengare Suleiman Wali. Cette remise de dons vient en réponse à un appel du gouvernement en septembre dernier suite aux inondations exceptionnelles qu'a connu notre pays. Plan Niger répond ainsi à travers cet important don qui va en direction des élèves du camp Gamou au nombre de 700. Chacun va bénéficier d'un sac contenant de livres, cahiers et autres fournitures scolaires. Selon la représentante par intérim, cet apport de l'ONG Plan vise à protéger, restaurer les infrastructures, outiller les enfants afin de contribuer à la mise en œuvre du plan de riposte du gouvernement nigérien. Ce projet, disais-je donc, s'est donné comme objectif de contribuer à la mise en œuvre de ce plan de réponse à travers l'amélioration des conditions d'hygiène de 500 ménages de Niamey et Maradi touchés par les inondations, la mise en place de 10 mécanismes fonctionnels de protection de l'enfant sur les sites des personnes touchées par les inondations à Niamey et Maradi, l'amélioration des conditions de vie de 322 ménages vulnérables grâce à l'octroi d'argent liquide, donc de cash, et à la distribution de kits scolaires. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre donc le lancement officiel de la distribution des dons de kits, de dispositifs de lavage de mains, de kits scolaires et de jouets. Le directeur régional de l'éducation primaire et la représentante du gouvernorat du Niamey ont salué tous les efforts consentis par Plan Niger, des efforts pour permettre à environ 250 ménages de bénéficier de cet appui. Nous savons que vous avez beaucoup fait, mais nous allons vous demander de continuer encore à aider nos enfants, parce que c'est le Niger de demain. Et nous vous disons que tout ce que vous êtes en train de donner sera utilisé à de bons escients et que nous ferons en sorte que ces enfants, qui sont nos enfants, puissent étudier dans de bonnes conditions. Pour cette activité, il y aura 250 ménages totalisant 756 enfants bénéficiaires. Je remercie le Plan international Niger pour s'intéresser à la région de Niamey. Je voudrais demander à Plan international Niger de ne pas encore oublier Niamey dans la suite de leur projet et déclare lancer la distribution en kits. Il faut noter que cette distribution de kits scolaires a été supervisée par les forces de défense et de sécurité qui ont l'achat de veiller sur les habitants du Kangamou. Ce geste de Plan Niger est un ouf de soulagement pour plusieurs parents d'élèves de la commune Niamey 5 et de la commune 2 au niveau de Boukoti 1, 2 et 3. Dans la région de Zender, l'ONG Fassali, avec l'appui de Plan International, a mené du 19 au 23 janvier dernier une campagne de sensibilisation et de plaidoyer dans les 8 communes du département de Myria sur les effets négatifs du travail des enfants. Récit Matotouraki. La pauvreté est la cause principale du travail des enfants. Dans les familles défavorisées et surtout en zone rurale, les enfants n'ont pas d'autre choix que de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Or, les nombreux effets négatifs sur leur santé entravent leur développement à la fois physique et intellectuel. Et du coup, ils ne peuvent pas aller à l'école et ne bénéficient donc pas des mêmes chances et opportunités que tous les autres enfants. C'est pour inverser cette tendance que l'ONG ADD Fassali
qui intervient dans le domaine de l'éducation, a sollicité et obtenu un concours financier de plan international pour mener cette campagne de sensibilisation et de plaidoyer aux effets négatifs du travail des enfants à travers des focus group, des réunions, des rencontres dans les 8 communes du département de Myria et destinées principalement aux communautés. À chaque étape, le coordonnateur de l'ONG, Mohamed Lamine Ibrahim, le représentant du plan international, Tourama Zakariaou, et le président de ADD Fasseli, Saleh Hassan, ont mis l'accent sur l'importance de l'éducation et la nécessité de trouver des alternatives durables au cercle vicieux de la pauvreté. Partout dans les 8 communes visitées, 5 thématiques en lien avec les effets négatifs sur le travail des enfants ont été largement développées et visiblement, le message est bien passé. En témoignent les échanges très fructueux et édifiants entre tous les acteurs. Rappelons enfin que le travail des enfants a été identifié comme une des stratégies de survie des populations pauvres. Ces stratégies visent à assurer l'essentiel, en premier lieu, l'alimentation du jour. Le préfet du département de Tawa a officiellement donné le coup d'envoi hier de l'ouverture de la pêche au niveau de la retenue d'eau du micro-barrage de Aneka dans la commune rurale de Afala. Le point avec Fatih Bamo et Aboubakar Saadou. Cette cérémonie marque l'ouverture de la pêche pour la campagne 2021 de la retenue d'eau du micro-barrage de Anekar réalisée en 2018 par l'État du Niger et ses partenaires. La réalisation de ces micro-barrages représente une aubaine pour les populations locales, surtout dans le domaine de la pêche. Une infrastructure hydro-agricole qui s'inscrit dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 2 dans son volet Initiative 3N. Le barrage de Anekar a commencé à donner ses fruits comme une alternative de création de richesses au niveau local. À titre illustratif, la seule campagne 2020 a été évaluée à plus de 132 tonnes de poissons frais, soit plus de 125 400 000 francs CFA sur la base du prix du kilogramme au niveau local. Dans le cadre de la valorisation piscicole de la retenue d'eau du micro-barrage et aussi pour accompagner la nature à reprendre ses droits sur le site au profit des populations locales, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a, grâce à l'appui des partenaires, procédé à un empoisonnement du milieu, ce qui a permis la création d'un nouveau type d'acteurs au niveau local, les pêcheurs et les maraises. Pour les maires de la commune rurale de Afalla, les chefs des villages de Anekar et les présidents de la coopérative des pêcheurs, la valorisation piscicole de cette retenue d'eau du micro-barrage contribue largement à l'économie locale. Très satisfait en donnant le coup d'envoi de l'ouverture de la pêche, le préfet du département de Tawa s'est dit que dès la création de cette retenue d'eau, diverses activités socio-économiques s'y déroulent, parmi lesquels on peut citer la pêche et aussi les cultures irriguées, impliquant la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie des vaillantes populations locales. C'est le lieu de rendre hommage mérité aux autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter aux populations nigériennes en général et celles du département de Tawa en particulier. Qu'il trouve ici l'expression de notre reconnaissance et de celle de l'ensemble de la population du département. Poursuivant son intervention, le préfet du département de Tawa, Abdou Sani, a ajouté que cette ressource pourrait s'épuiser si elle n'est pas exploitée durablement. Pour cela, il est important que les populations respectent les consignes de fermeture de la pêche correspondant à la période du renouvellement de la ressource poisson. Dans le cadre de la série de nos reportages, la station régionale de Difa s'est intéressée au rôle socio-économique que joue le marché à bétail de cette localité. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Abdraman Bekari et Abdraman Majiri. Ici, nous sommes au cœur du marché à bétail de Difa. Un marché qui connaît chaque mardi une ambiance d'une allure sans précédent, née de l'afflux massif des animaux qui sont à présenter. En effet, sur ce marché, devenu désormais un centre de référence en matière de bétail, où les transactions vont bon train, hormis les petits ruminants, on y trouve également les gros,
dont les prix varient selon la taille, le poids, la race et le niveau d'embonpoint de l'animal. Le prix du veau âgé d'environ de 2 ans varie de 70 000 naira à 90 000 naira, soit environ 90 000 francs CFA et 95 000 francs. Quant à la vache, on y trouve pour 100 000 naira et 140 000 naira, soit un équivalent de 120 000 francs CFA et 165 000 francs. La plupart de la clientèle que vous voyez sur ce marché viennent des Anders et des Gaïdam au Nigeria. Le gros lot des animaux présentés sur ce marché en provenance de villages environnants est constitué des chèvres, des brebis et des moutons. Quant à leur prix, il varie de 25 000 naira à 30 000 naira, soit un équivalent de 30 000 francs CFA et 35 000 francs. Au milieu de ce marché, la clientèle est au rendez-vous. Les acheteurs venus de tous les horizons tapotent les animaux et se disputent les prix avec les intermédiaires. En somme, pour la plupart des acheteurs que nous avons rencontrés sur place, le niveau d'augmentation des prix est nettement supérieur à celui de l'année écoulée à la même période. Ces petits moutons que je viens d'acheter à 23 000 naira, soit 27 000 francs, ne dépassent pas 17 000 naira, soit 20 000 francs l'année passée. Cette année, le prix des animaux a vraiment augmenté. Sur ces marchés, nous achetons le veau à 200 000 naira, soit 235 000 francs CFA. Quant à ceux de taille moyenne, on en trouve pour 150 000 à 160 000 naira, soit respectivement 118 000 et 176 000 francs CFA. Toutefois, le niveau de présentation est supérieur cette année à celui de l'année passée. Ce marché, qui constitue un équipement marchand, nécessite à présent la mise sur pied d'une installation en eau potable pour soulager ses occupants. Reste donc à présent aux autorités communales à répondre aux aspirations de ces acteurs de la filière bétail, une filière porteuse à l'économie. La compagnie de téléphonie mobile Move Niger, qui est devenue Move Africa, a organisé ce matin à Niamey une caravane d'information et de sensibilisation de sa clientèle sur la nouvelle marque et ses produits. Ceci dans l'objectif toujours de rester plus proche de sa clientèle. Ismaël Daouda, Abléali. Move Niger devient Move Africa avec une nouvelle identité visuelle. Cette caravane qui sillonnera les différentes artères de la capitale informera les utilisateurs et consommateurs, mieux la population nigérienne dans son ensemble, de cette mutation d'une part et d'autre part, remercier sa clientèle pour sa fidélité. C'est un événement en fait qui est ancré dans la culture de l'entreprise Move Africa Niger, sauf que cette fois-ci, il a un caractère spécial puisque c'est la première caravane lancée avec les nouvelles couleurs de l'entreprise, avec la nouvelle dénomination sociale. Move Niger est désormais Move Africa Niger, qui remplace aussi la dénomination sociale, l'ancienne dénomination sociale Atlantique Télécom. C'est une occasion pour nous, pour Move, comme il en a l'habitude, de partir sur le terrain, à l'écoute de ses clients, conquérir de nouveaux clients, mais également recenser un peu le ressenti client vis-à-vis de ce qu'il offre comme produit, comme service. C'est une occasion également pour nous de démontrer notre fierté d'appartenir à cette entreprise Move Africa Niger et également remercier nos fidèles clients à travers des gestes qu'on espère quand même qu'ils seront appréciés à leur juste valeur. Move Niger, aujourd'hui Move Africa, met également cette occasion à profit pour répondre aux questions de sa clientèle. C'est pourquoi la société se distingue par sa générosité, la qualité de ses offres, bref, par la satisfaction de sa clientèle. Move Africa Niger s'inscrira toujours dans cette perspective d'être l'opérateur le plus généreux sur le marché, l'opérateur qui offre la meilleure qualité de service. On essaie de faire de notre mieux pour améliorer davantage cette qualité et on souhaite que nos clients fidèles soient satisfaits de la qualité qu'on offre et des offres et avantages sur nos produits et services. Alors en plus des forfaits, des bonus sur les recharges offertes 2 fois par semaine, les 400% mardi et vendredi, il y a 3 rendez-vous pour la data aussi, 200% le lundi, 100% le mercredi et samedi.
En plus de ça, jeudi et dimanche, pour chaque recharge, chaque souscription data la veille, le client, s'il souscrit le jeudi ou dimanche, il a encore 100%. En plus de ça, sur toutes les recharges Mobile Money, c'est 150% chaque jour. Enfin, le directeur général de Move Africa invite la clientèle à faire encore confiance à sa société et à beaucoup profiter des avantages qu'elle lui offre. Et c'est ici que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Bonsoir.